pour le compte des troisièmes tours des qualifications à la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Alors ce magazine, en route pour le mondial, c'est tout ce qu'on souhaite aux Lions du Sénégal, une qualification pour ce grand rendez-vous du football mondial. Alors pour ce lundi, les deux équipes qui vont s'affronter sont en regroupement, l'Angola à Luanda. Nous reviendrons sur cette sélection angolaise. Mais le Sénégal, la délégation sénégalaise, scindée en deux parties à Paris pour les joueurs, l'essentiel de la délégation. Mais également Boubacar Gadiaga, le reste du staff déjà à Conakry pour les besoins de ce match ô combien important. Les envoyés spéciaux du groupe Futur Média sont déjà dans la capitale guinéenne, Cheikh Tidiane Diao. Alors, vous avez visité aujourd'hui l'hôtel des Lions qui va faire office de tanière, l'hôtel Riviera. Tout de suite, nous nous rendons à Conakry. C'est cet hôtel qui va faire office de tanière pendant une semaine pour les besoins de Sénégal-Angola. Chaque chambre va accueillir 2 joueurs de l'équipe nationale. Selon les autorités fédérales, les conditions de performance sont réunies. Effectivement, il y avait une mission avancée, 2 missions avancées déjà, pour prendre en charge tout ce qui est logistique, d'une part, et organisation du match, d'autre part, parce que nous recevons en dehors des terres sénégalaises. Donc, à ce niveau, effectivement, vous vous rendez compte vous-même que l'hôtel répond parfaitement aux normes de la CAF et que les joueurs, je pense, seront dans de très bonnes conditions. Parce que nous sommes avec le médecin de l'équipe nationale qui a supervisé tout cela. Et la restauration, nous n'avons rien à dire par rapport à la restauration, ça se passe très bien. Et je pense qu'on n'aura pas de problème à ce niveau. Nous attendons maintenant l'avis du coach qui, à mon semble, à mon niveau, est satisfait de ce qui se passe ici. Tous les ingrédients sont réunis pour un bon séjour à Conakry. Les incertitudes se dissipent peu à peu. Le directeur technique est là, nous avons veillé à cela. Il y a eu une visite déjà hier en arrivant. Le coach aura son mot à dire, mais je pense que ça répond parfaitement à ce que nous voulons. Hein? Donc, à ce moment, il n'y a pas de crainte. Hein? Des données que nous ne maîtrisons pas. Hein? Nous sommes en dehors du Sénégal. Comment est-ce que le peuple guinéen va réagir? Ça, on croise les doigts. On espère et on souhaite que le peuple sera avec nous et derrière nous. Ça, c'est juste un souhait et aussi un espoir. Parce que c'est des données qu'on ne maîtrise pas. Pour le moment, seul Ousmane Mané est présent parmi les 23 joueurs convoqués. Le reste de la troupe est attendu mardi soir à Conakry. Ce lundi après-midi, l'ambassadeur du Sénégal a reçu des délégations, des ressortissants sénégalais en Guinée. C'est pour les besoins de la préparation de ce match Angola-Sénégal, Sénégal-Angola plutôt, puisque même si c'est à Conakry, c'est le Sénégal qui reçoit. Retenez pour ce qui est de la séance d'entraînement, la première à Paris, 13 Lions ont effectué le galop d'entraînement autour d'Alain Giresse et c'est ce mardi que la délégation quitte la... Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue. Ce premier numéro du magazine consacré au match Sénégal-Angola, un match très important prévu samedi prochain à Conakry pour le compte des 3e tours des qualifications à la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Alors ce magazine, en route pour le mondial, c'est tout ce qu'on souhaite aux Lions du Sénégal, une qualification pour ce grand rendez-vous du football mondial. Alors pour ce lundi, les deux équipes qui vont s'affronter sont en regroupement, l'Angola à Luanda. Nous reviendrons sur cette sélection angolaise. Mais le Sénégal, la délégation sénégalaise, scindée en deux parties à Paris pour les joueurs, l'essentiel de la délégation. Mais également Boubacar Gadiaga, le reste du staff déjà à Conakry pour les besoins de ce match ô combien important. Les envoyés spéciaux du groupe Futur Média sont déjà dans la capitale guinéenne, Cheikh Tidiane Diao. Alors, vous avez visité aujourd'hui l'hôtel des Lions qui va faire office de tanière, l'hôtel Riviera.
Tout de suite, nous nous rendons à Conakry. C'est cet hôtel qui va faire office de tanière pendant une semaine pour les besoins de Sénégal-Angola. Chaque chambre va accueillir 2 joueurs de l'équipe nationale. Selon les autorités fédérales, les conditions de performance sont réunies. Effectivement, il y avait une mission avancée, 2 missions avancées déjà, pour prendre en charge tout ce qui est logistique, d'une part, et organisation du match d'autre part, parce que nous recevons en dehors des terres sénégalaises. Donc, à ce niveau, effectivement, vous vous rendez compte vous-même que l'hôtel répond parfaitement aux normes de la CAF et que les joueurs, je pense, seront dans de très bonnes conditions, parce que nous sommes avec le médecin de l'équipe nationale qui a supervisé tout cela. Et la restauration, nous n'avons rien à dire par rapport à la restauration, ça se passe très bien. Et je pense qu'on n'aura pas de problème à ce niveau. Nous attendons maintenant l'avis du coach qui, à mon niveau, est satisfait de ce qui se passe ici. Tous les ingrédients sont réunis pour un bon séjour à Conakry. Les incertitudes se dissipent peu à peu. Le directeur technique est là et nous avons veillé à cela. Il y a eu une visite déjà hier en arrivant. Le coach aura son mot à dire, mais je pense que ça répond parfaitement à ce que nous voulons. Hein? Et donc, à ce moment, il n'y a pas de crainte. Hein? Des données que nous ne maîtrisons pas. Hein? Nous sommes en dehors du Sénégal. Comment est-ce que le peuple guinéen va réagir? Ça, on croise les doigts. On espère et on souhaite que le peuple sera avec nous et derrière nous. Ça, c'est juste un souhait et aussi un espoir. Parce que c'est des données qu'on ne maîtrise pas. Pour le moment, seul Ousmane Mané est présent parmi les 23 joueurs convoqués. Le reste de la troupe est attendu mardi soir à Conakry. Ce lundi après-midi, l'ambassadeur du Sénégal a reçu des délégations, des ressortissants sénégalais en Guinée. C'est pour les besoins de la préparation de ce match Angola-Sénégal, Sénégal-Angola plutôt, puisque même si c'est à Conakry, c'est le Sénégal qui reçoit. Retenez pour ce qui est de la séance d'entraînement, la première à Paris, 13 lions ont effectué le galop d'entraînement autour d'Alain Giresse et c'est ce mardi que la délégation quitte la capitale française pour rallier Conakry. Rejoint donc le reste du staff et de la délégation sénégalaise. Le ministre des Sports a balisé la voie avec une délégation également de la Fédération sénégalaise de football. Le ministre des Sports, Mbagnick Ndiaye, qui a été reçu par le président guinéen. Les autorités guinéennes qui ont donné des assurances quant à la sécurité autour de ce match, mais également le soutien que le peuple guinéen ne va pas manquer d'apporter aux Sénégalais. La sécurité. 1500 agents de la sécurité seront déployés. Donc il n'y aura pas de problème à ce niveau. Vraiment, soyez rassurés. Et toute l'opposition est d'accord pour dire on arrête jusqu'après la fin du match. Donc, vous voyez, le match... Oui, mais c'est ça. C'est les informations qu'on a eues. Hein. On arrête tout ce qu'on dit là. On arrête. Hein? Après, on verra s'il faut continuer ou s'il ne faut pas continuer. C'est pour dire que tout le peuple guinéen dit, et ça je le répète, ce n'est pas le match du Sénégal, c'est le match de la Guinée contre l'Angola. Voilà ce qu'ils nous ont dit. Et d'autres disent, c'est le match Sénégal-Guinée contre Angola. Et tout est mis en œuvre pour qu'ils réussissent le match. Parce qu'une défaite en Guinée, c'est une défaite qui va avoir plus de problèmes, poser plus de problèmes que le match a voulu résoudre. Pour Sénégalais. li ko njëkk a gàllankoor mooy ñaar benn bi xaalis bi doyul boo xoolee rien que pour nga def compétition internationale yi 4 milliards 100 millions la ñu wax ne loolu la ñu soxla te état bi dégagé wul lu dul 900 millions xam ngeen ne ay problème am na foofu bi nga xoolee infrastructure yi bi problème yi amee diggante Sénégal ak Côte d'Ivoire ah ba ñu suspendre stade bi léegi dañoo mujj a dem bitim réew. Et non, le président fièvre qui monte au niveau de la Guinée parce que tous les Guinéens sont impatients de voir arriver les lions. Mais surtout c'est pourquoi ils ont mis sur place avec la colonie sénégalaise qui réside à Conakry un comité d'accueil et de soutien des lions du Sénégal. Et c'est du comité a fini de mettre des sous-commissions
d'hébergement, restauration et de mobilisation. Donc le 12e Gaïndé ne sera pas en reste. Je vous dis que le 12e Gaïndé, c'est en tout temps et en tout lieu. Le match se jouant à Conakry, nous sommes obligés de devoir se déplacer vers Conakry pour accompagner encore aujourd'hui une fois les Lions, qui le méritent. Et nous allons tout faire, comme vous avez dit, pour que ces Lions se sentent à Dakar. En tout cas, il y a une forte mobilisation qui se fait à Conakry, mais nous aussi, nous allons regagner la capitale guinéenne par la route. Déjà, nous avons fini de mobiliser les cellules qui sont au Sénégal et nous comptons quitter Dakar le mercredi prochain pour allier la ville de Guinée. Il y a un nombre de 150 supporters assidus, réguliers et disciplinés qui ont été sélectionnés. Maintenant, avec l'apport de notre partenaire, nous comptons aussi, si cela est possible, d'augmenter le nombre. Mais pour le moment, nous sommes arrêtés à 150 supporters. À présent, parlons de la sélection angolaise avec le sélectionneur national Gustavo Ferrin, qui fait véritablement dans la continuité parce que c'est l'équipe qui a disputé la CAN 2013 en Afrique du Sud il y a juste 2 mois. Qui a été donc rappelé pour disputer ce match face au Sénégal. Donc des joueurs essentiellement locaux. Présentation de cette équipe d'Angola avec vous, Cheikh Tidiane Diao. Le staff technique angolais a fait confiance au même groupe qui a participé à la CAN 2013. Les stars de la sélection qui sont en Europe sont présents. Il s'agit de Manucho de Valladolid et de Djalman Santos de Kasım Paşa en Turquie. Le gros de la troupe évolue au pays dans les plus grands clubs que sont le Primeiro d'Agosto, le Petro de Luanda et l'Interclub. Rappelons que les Palancas Negras étaient sortis au premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations avec 2 défaites et un match nul. Les hommes de Gustavo Ferrin en vue de ce match contre le Sénégal donc vont entamer leur préparation ce lundi à Luanda avant de rallier Conakry. Voilà, c'était tout pour ce premier numéro du magazine consacré au match ô combien important Sénégal-Angola à Conakry. Samedi prochain, le rendez-vous c'est tous les jours jusqu'au jour du match sur la TFM pour vous rendre compte de tout ce qui se passe autour de ce match avec les envoyés spéciaux du groupe Futur Média présents en force dans la capitale guinéenne avec pour l'observateur Adama Doucouré, le photographe, avec Idrissa Sané, Babacar Ndaw Faye pour la radio RFM, Malal Junior Diagne. Pour la télévision Futur Média, vous avez Khalil Ndiaye, Modkhar Matambedou, Cheikh Tidiane Diao. Tout ça en direct, en intégralité sur la RFM, sur la TFM samedi prochain. Merci, bonsoir. Jambar là, tapette là, down. Juan, tu portes là, hold on this